Alors une fois qu'on a démonté la carte mère, on a accès aux divers tripailles qui peuvent subsister encore autour de l'os de notre galaxie. Alors comme vraisemblablement on va être obligé de chauffer la glace pour la décoller, je préfère commencer par enlever tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à du caoutchouc. Donc à cet endroit-là, à côté de ce circuit orange qui masque la caméra frontale, vous avez ici ce qu'on appelle en anglais un gasket, c'est-à-dire un espèce de petit opercule en caoutchouc que vous tirez par le haut. Voilà à quoi ça ressemble. Ça sert à masquer je ne sais pas quoi d'ailleurs, on verra peut-être ça par la suite, et vous le mettez de côté. Vous continuez par là, et là vous avez accès à des détecteurs qui sont reliés par cette grande limande noire et qu'on va essayer de décoller tout à l'heure. Mais on anticipe un petit peu, on va continuer dans les caoutchoucs. Ici vous avez le système du câble coaxial qui monte jusqu'ici pour être connecté à la partie haute du système qui semble contenir l'antenne. Là, ici, un petit cylindre rond avec une couverture caoutchoutée noire, c'est le moteur vibreur, qui lui est alimenté par deux petits contacts qui se trouvent ici et ici, qui viennent se connecter à la carte mère. On continue toujours. Ici, vous avez un espèce de petit caoutchouc qui ressemble à ça. Là aussi, vous le mettez de côté et vous vous souvenez de l'endroit où vous l'avez enlevé, c'est mieux. Là, ici, vous avez un petit rectangle caoutchouté gris que vous enlevez aussi, qui protège finalement, qui est là pour recevoir le micro qui est intégré sur la carte mère. Je sais ça parce que sur l'os, sur la partie bleutée de mon Galaxy, il y a le fameux petit trou par lequel vous parlez, mais il y a aussi un autre haut-parleur qui se situe là-haut et donc qui était protégé par cette fameuse petite pièce noire que j'ai enlevée dès le début. Donc là on a fini notre tour. Tout ce qui est démontable caoutchouteux a été enlevé. Qu'est-ce qui reste? Nous avons ici une assez grande vis cruciforme qu'on peut démonter, bien sûr, et qui maintient positionné correctement la caméra frontale. Donc ça s'enlève gentiment, ça ressemble à ça. Vous la mettez de côté avec les pièces. On continue notre histoire. Avant de démonter ces connecteurs et cette grande limande noire, il faut enlever délicatement ou soulever délicatement le câble blanc que l'on rabat. Alors il n'est pas connecté ici, il se rattache par un sertissage, surtout ne tirez pas trop dessus. Alors au bout de ce sertissage, là-dessous, peut-être pas très visible mais je vais essayer de vous le montrer mieux, voilà, vous avez un petit circuit qui ne comporte que le contact. Donc ici vous pouvez le soulever. Il est tenu par du double face. Bon, il a l'air de s'enlever facilement parce que je l'ai déjà enlevé, mais il est tenu assez fortement. Méfiez-vous de bien glisser un scalpel et de ne pas trop forcer parce que vous risquez évidemment de casser cette petite plaquette très fine. C'est pareil, on met de côté et là maintenant on a accès plus facilement à tout cet ensemble là qui est monté pareil sur du double face. Donc tout doucement, moi je le fais avec un scalpel parce que j'aime bien prendre des risques, mais vous prenez plutôt le Mediator, vous soulevez tout ça délicatement, vous tirez éventuellement un peu sur le connecteur orange qu'on a déconnecté tout à l'heure, et ici ça vous amène au contacteur plus-moins qui se trouve sur la partie latérale de votre GS,
Alors avant ça, il a fallu dégager le contact principal. Alors ça se fait très facilement, il suffit simplement de pousser dessus avec un objet un peu pointu, genre lame de scalpel ou même éventuellement le médiator, et l'ensemble finit par sortir d'ici. Vous l'enlevez et ça vous permet de glisser votre scalpel entre un mur métallique et la plaquette ou le petit circuit qui contient les deux contacts plus et moins que vous pouvez à la fin de votre décollage enlever en tirant délicatement dessus sans rien casser si possible, parce que si c'est pas possible, ben vous avez tout perdu. Donc on va essayer d'en faire autant. Alors c'est du double face, il colle bien. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez ici le contact plus et le contact moins, ou réciproquement. Vous mettez ça délicatement de côté. Et là maintenant, notre os de galaxie est à peu près nu. Je ne me suis pas amusé, mais on peut essayer de le faire, parce qu'il n'y a pas de raison, à enlever ça, c'est-à-dire le moteur du buzzer. Mais je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Alors, est-ce qu'il veut s'enlever? Je ne sais pas, parce que lui, généralement, il y a du double face dessous. Et vu la surface, ça tient bien. Non, voilà, ça y est, c'est fait. Ici, le petit circuit est centré dans deux picots qu'on peut réussir à soulever. Voilà. Toujours pareil, double face. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, vous le dégagez. Et là, bah, on a fait le tour. Il reste des choses là, mais sur lesquelles on ne peut pas accéder. Là, ici, vous avez les deux contacts centraux du bouton Home qui est dessous et dont l'alimente passe dessus pour venir en contact avec la carte mère. Et là, ici, il vous reste le grand connecteur principal de l'écran AMOLED et du touch. Donc là, on a terminé. On peut maintenant retourner. Et voilà ce que ça donne. Alors, comme d'habitude, et suivant les conseils qu'on peut voir sur diverses posts sur YouTube, je vais vous conseiller de mettre un petit bout de ruban adhésif sur le connecteur de façon à ne pas polluer les contacts. Si jamais on avait par hasard des morceaux de verre de notre écran qui venaient à sauter, des petites escarbilles, il est toujours bon de protéger les contacts du grand connecteur principal, sinon vous risquez après d'avoir de très gros soucis. Bon, ça c'est fait. Donc, prochain coup, on attaque le décollage de notre fameuse glace cassée. Allez, à toutes!